Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre dans un composteur? Eh bien, dans un composteur, on peut mettre tout ce qui se dégrade. Tout ce qui se dégrade naturellement, tout ce qui se dégrade rapidement. Finalement, oui, eh ben, on peut mettre donc des boîtes de camembert, du bois, du papier, des épluchures de légumes, des sachets de thé, le marc de café, la litière des animaux, et pourquoi pas la viande, les cotons de démaquillage aussi, les épluchures bien entendu, puisqu'on en a des quantités en fait. Voilà. En fait, on peut mettre vraiment tous les déchets organiques. Et tous les déchets organiques, c'est tous les déchets qui viennent du vivant. Ce carton, il a bien été fait à partir de matières vivantes, du bois, d'un arbre. Le coton, c'est pareil, c'est une fleur de coton, donc c'est encore vivant. Les agrumes, tout ce que vous voulez, tous les déchets, tous les restes de la cuisine, vous pouvez les mettre dans le composteur. Tout ce que vous mangez, vous pouvez le mettre dans votre composteur. Les agrumes, dans leur phase de dégradation, comme sur la carotte, vont se couvrir de champignons qui sont insecticides en fait, et qui vont avoir pour effet de faire fuir dans un premier temps les insectes. Sauf que ces champignons-là, ils vont faire aussi leur cycle en fait, ils vont finir par se dégrader, et à ce moment-là, une fois que les champignons auront fait leur travail, les insectes viendront à ce moment-là faire leur dégradation. Ce qui pose effectivement problème dans le compost, c'est des fois les excès. C'est-à-dire que si je ne mangeais tous les jours que des agrumes, ça poserait problème. Mais si je ne mangeais que du pain, ça poserait problème. Si je ne mangeais que des pâtes, ça poserait problème. Notre bol alimentaire, il est très équilibré, oui, il faut qu'il soit équilibré en tous les cas. Et bien notre compost, c'est exactement la même chose. Le bon fonctionnement du compost va dépendre donc de la quantité de carbone que l'on va mettre et de la quantité d'azote. Et plutôt que de se poser la question de qu'est-ce que je vais mettre, si, est-ce que je mets ça, est-ce que je mets pas ça, ou si, ou pas, et si, et peut-être, eh bien moi, je m'occupe principalement d'apporter de la matière sèche et de la matière humide dans mon composteur. Chaque matériau a un rapport de carbone-azote qui est bien particulier. Et puis un autre matériau, il va avoir un autre rapport. Alors moi, je ne me pose pas tellement cette question-là. Mais je sais simplement que pour vivre, moi, j'ai besoin au moins d'une tartine de pain et d'un verre d'eau. Et donc si aujourd'hui je bois plus d'eau, peut-être qu'il va me manquer quelque chose. Donc eh bien, il va falloir à un moment donné que je compense par de la matière sèche, par du pain, etc. etc. Ben, le pain sec est de la matière sèche, la coque de noix est de la matière sèche, la coque de noisette est de la matière sèche. Mes coques de cacahuètes vont aussi entrer dans le compost, c'est de la matière sèche. Par contre, mes restes de repas vont plutôt être azotés. Alors, quand je dis des restes de repas, je parle du frais, du cru. Alors moi, je ne vais pas regarder tous les jours si ce que je mets ou ce que je ne mets pas, je mets tous mes déchets. Mais je sais que pour le bon fonctionnement de mon composteur, il va falloir que je tende vers l'équilibre. C'est pour ça que, avec l'idée de faire maigrir le poids de sa poubelle, eh bien j'essaie de mettre tout ce qui est compostable dans mon composteur. C'est-à-dire le coton, j'insiste un petit peu, le coton, le sopalin, les mouchoirs en papier viennent m'apporter de la matière sèche. Puisque la plupart de mes légumes, elles sont plutôt riches en azote. Alors les tontes de pelouse, on va pouvoir les mettre, mais forcément, en termes de quantité, je ne peux pas mettre trop de pelouse. Ou bien si je veux mettre beaucoup de pelouse, il va falloir que j'apporte l'équivalent en matière carbonée. Donc retenez finalement, la chose la plus importante à retenir, c'est pas qu'est-ce que je mets, parce que j'entends qu'ici on met ça, ailleurs on met autre chose, c'est ok. Moi je retiens que je dois, pour faire fonctionner correctement un compost, je dois apporter de la matière sèche et de la matière humide.